Dans la recherche de la paix intérieure et de relations harmonieuses, on sous-estime souvent le pouvoir des paroles attentives. En suivant les perspectives profondes de la sagesse bouddhiste, nous entreprenons un voyage transformateur à la découverte de soi et vers une meilleure communication grâce à une compréhension précise des 11 sujets à éviter. Ces principes nous offrent une feuille de route pour exercer un contrôle conscient sur nos paroles, ouvrant ainsi la voie à une existence sereine et éclairée. En adoptant ces enseignements, nous améliorons non seulement notre communication, mais nous cultivons également un chemin vers un mode de vie plus calme et harmonieux. 1. Éviter les vantardises excessives sur les réalisations. Dans les enseignements profonds du bouddhisme, le premier principe nous guide dans un voyage au cœur même de l'humilité, une qualité qui transcende le succès individuel et encapsule l'essence d'une coexistence harmonieuse. Au fond, le bouddhisme nous encourage à explorer la toile complexe des réalisations, révélant que les triomphes personnels sont rarement des efforts solitaires, mais plutôt une danse collaborative avec les forces de l'interconnexion. Imaginez un vaste jardin où le lotus, symbole de pureté et d'illumination, émerge gracieusement des eaux troubles. Cette fleur exquise, bien qu'apparue singulière en surface, est intimement liée à un réseau de racines en dessous. De même, nos réalisations sont profondément enracinées dans le soutien que nous recevons du jardin de la vie, un réseau composé de familles, d'amis, de mentors, et même de ceux dont l'influence pourrait passer inaperçue. La mise en garde contre l'autopromotion excessive dans le bouddhisme sert de rappel profond que se vanter de réalisations personnelles peut entraîner une amnésie dangereuse, faisant oublier les contributions inestimables des innombrables mains qui nourrissent et élèvent. Plutôt que de se tenir au centre de nos succès, le bouddhisme nous invite à adopter une attitude d'humilité, à être conscient de l'effort collectif qui nous propulse en avant. Imaginez une représentation théâtrale où chaque acteur joue un rôle crucial, contribuant au déroulement du drame. Nos réalisations individuelles, tout comme les acteurs sur scène, sont des fils harmonieux tissés dans la plus grande toile d'expériences partagées. Le bouddhisme nous encourage à ne pas nous complaire seuls sous les projecteurs, mais à nous réjouir du succès partagé, reconnaissant l'interconnexion de nos parcours respectifs. En gravissant l'échelle de la réussite, le bouddhisme nous incite à tourner notre regard non seulement vers le haut, mais aussi vers le bas, reconnaissant les mains qui ont stabilisé les échelons, rendant la montée possible. Cette élévation de la conscience nourrit un profond sentiment de gratitude, transformant les triomphes personnels en célébration de réussite commune. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouvez sur le podium du succès, considérez-le comme une opportunité de réflexion humble. Exprimez votre gratitude pour les supporters silencieux, les mains invisibles qui ont joué leur rôle dans votre symphonie de réussite. En adoptant cette perspective humble, vous vous alignez non seulement sur les enseignements du bouddhisme, mais vous contribuez également à la co-création d'un monde compatissant et interconnecté, un jardin où chaque lotus a ses racines et chaque succès est une victoire partagée. 2. Abstenez-vous de discuter des défis non résolus. Dans le paysage complexe des enseignements bouddhistes, le deuxième principe nous invite à entreprendre un voyage conscient à travers les mers souvent tumultueuses des défis de la vie. C'est un rappel poignant que s'immerger trop profondément dans les problèmes en cours peut être semblable à agiter les eaux de la négativité, créant des ondes qui perturbent le flux paisible de notre existence. Imaginez l'esprit comme un vaste océan, et chaque défi non résolu comme une vague turbulente cherchant une résolution. Le bouddhisme conseille doucement de ne pas s'en mêler dans la tempête de l'adversité. Au lieu de cela, il nous exhorte à diriger nos navires mentaux vers des eaux plus calmes en nous concentrant sur les solutions actuelles, un phare d'espoir qui nous guide vers le port. Dans la grande tapisserie de la vie, les défis sont des fils inévitables, tissés de manière complexe avec le tissu de notre existence. Le bouddhisme plaide en faveur d'une approche proactive, soulignant que les discussions constructives devraient se concentrer sur ce qui peut être abordé dans le moment présent. Ce faisant, nous créons un environnement propice à la transformation positive, là où les graines de la résolution sont semées et entretenues. Imaginez un jardin zen serein, méticuleusement agencé pour évoquer la tranquillité. De la même manière, le bouddhisme encourage la cultivation d'un espace mental qui nourrit la positivité. Il s'agit de prendre soin du jardin de nos pensées, d'arracher la négativité et de permettre aux fleurs de solutions constructives de s'épanouir. Considérez l'analogie d'un puzzle, les défis de la vie sont des pièces complexes qui attendent d'être assemblées. Le bouddhisme nous implore de nous concentrer sur la connexion des pièces à notre portée, appréciant la satisfaction qui vient avec la résolution de chaque puzzle étape par étape. Cette approche nous rapproche non seulement de la résolution, mais cultive également la résilience et une mentalité positive. Ainsi, la prochaine fois que vous vous trouverez au milieu de la tempête des défis non résolus, prenez un moment pour ancrer vos pensées.
Le bouddhisme nous enseigne qu'en dirigeant notre attention vers des solutions constructives, nous ne faisons pas seulement face à la tempête, mais émergeons également avec une force et une clarté retrouvées. En favorisant une mentalité positive, nous créons un environnement propice à l'épanouissement des résolutions et à la sérénité qui les accompagne. 3. Gardez vos bonnes actions privées. Dans la quête de la sagesse bouddhiste, le troisième principe nous invite à explorer l'équilibre délicat entre l'altruisme et la joie intrinsèque tirée d'actes désintéressés. Dans un monde souvent caractérisé par le tumulte de l'autopromotion, le bouddhisme offre un enseignement profond sur la beauté de la bienveillance silencieuse. Imaginez une prairie ensoleillée où les fleurs sauvages éclosent sans chercher de reconnaissance. Le bouddhisme nous encourage à être comme ces fleurs, à accomplir des actes de bonté avec une grâce douce et invisible. Il plaide en faveur de la préservation de la pureté de nos bonnes actions, semblable à la fragrance délicate d'une fleur, non destinée à dominer mais à être appréciée dans le silence. À l'ère des médias sociaux et du partage instantané, l'attrait de rendre publics les actes de bonté est toujours présent. Cependant, le bouddhisme nous invite à explorer les couloirs silencieux de l'altruisme, où la joie de donner ne dépend pas de la validation externe. Il s'agit de trouver l'accomplissement indépendamment de la reconnaissance, savourant la douceur intrinsèque de la bienveillance qui réside en nous. Considérez l'analogie d'une bougie diffusant sa lueur dans un sanctuaire serein. Le bouddhisme nous enseigne à être la bougie, illuminant la vie des autres sans chercher à diffuser notre lumière dans le monde. En gardant nos bonnes actions privées, nous préservons leur authenticité, permettant à la chaleur de nos actions de toucher les vies de manière profonde et discrète. Dans un monde qui mesure souvent la valeur par la visibilité, le bouddhisme défend l'idée que la véritable joie de donner ne vient pas des applaudissements d'un public, mais de l'impact authentique qu'il a sur le destinataire. Il nous encourage à chérir la pureté de nos intentions et la connexion sincère forgée à travers des actes de bonté, indépendamment de si l'orne la scène publique. Ainsi, la prochaine fois que vous tendez une main secourable ou offrez un mot gentil, considérez la beauté de le garder privé. En vous alignant sur les enseignements du bouddhisme, vous vous engagez dans un voyage de bienveillance silencieuse, découvrant un sentiment d'accomplissement qui transcende le besoin d'éloges externes. En embrassant le silence de vos bonnes actions, vous contribuez à un monde enrichi par l'authenticité et la pureté d'un altruisme véritable. 4. Protégez vos plans et intentions les plus profonds. Dans les enseignements profonds du bouddhisme, le quatrième principe nous invite à entreprendre un voyage dans le sanctuaire de nos aspirations et rêves. C'est un rappel que nos plans et intentions les plus profonds ne sont pas de simples caprices, mais des guides puissants, étroitement liés à nos parcours de vie uniques. Imaginez ces rêves comme des graines délicates plantées dans le sol fertile de nos cœurs. Le bouddhisme nous encourage à protéger ces graines, à les garder près de nos cœurs comme des trésors précieux. En le faisant, nous favorisons un sanctuaire d'engagement silencieux, permettant aux rêves de croître et de s'épanouir à l'abri des vents violents des influences externes. Considérez la métaphore d'un navire naviguant dans des eaux inexplorées. Nos plans et intentions les plus profonds sont la boussole qui nous guide à travers la vaste mer de la vie. Le bouddhisme nous enseigne à garder cette boussole près, la protégeant des tempêtes des pressions externes. Cette approche intentionnelle garantit que nos rêves conservent leur essence et leur authenticité. Dans un monde où le vacarme des opinions externes peut parfois étouffer les murmures de nos désirs les plus intimes, le bouddhisme plaide en faveur de la force trouvée dans l'engagement silencieux. En protégeant nos plans les plus profonds, nous créons un havre où l'authenticité de nos aspirations peut prospérer, sans être entravée par les attentes ou les jugements des autres. Imaginez un lac de montagne serein, reflétant la beauté intacte de son environnement. Nos rêves protégés sont semblables à ce lac tranquille, reflétant la pureté et l'authenticité de nos intentions. Le bouddhisme nous encourage à apprécier la force subtile que l'on trouve en gardant nos aspirations privées, leur permettant de se déployer de manière organique et fidèle à leur essence. Ainsi, la prochaine fois que vous ressentez l'éveil de vos plans et intentions les plus profonds, considérez le sanctuaire de votre cœur. En suivant les enseignements du bouddhisme et en protégeant ces aspirations avec soin, vous nourrissez les graines de l'authenticité, créant un espace où vos rêves peuvent croître avec résilience et rester fidèles à l'essence qui les rend uniques. 5. Abstenez-vous de discuter des doutes et des incertitudes. Dans l'étreinte douce des enseignements bouddhistes, le cinquième principe agit comme une boussole nous guidant à travers le terrain du doute et de l'incertitude. C'est une invitation à entreprendre un voyage d'introspection, reconnaissant que les incertitudes sont inhérentes à la tapisserie déployante de la vie. Imaginez le doute comme un voile qui obscurcit la clarté de notre chemin. Le bouddhisme nous encourage à ne pas précipitamment jeter ce voile dans l'arène publique,
mais à traiter les doutes comme de doux murmures qui nous incitent à plonger plus profondément dans les réservoirs de sagesse personnelle. Au lieu de partager chaque doute de manière impulsive, on nous exhorte à faire une pause, un moment de réflexion qui permet aux réponses de surgir de manière organique de l'intérieur. Considérez l'analogie d'un étang serein reflétant le paysage environnant. Nos doutes et incertitudes sont comme des rides à la surface de cet étang, déformant la réflexion de notre paysage intérieur. Le bouddhisme nous enseigne à être les eaux calmes, à laisser les rides se dissiper par l'introspection. En nous abstenant de discuter ouvertement de chaque doute, nous créons un espace pour que la clarté de la compréhension personnelle émerge. Dans le grand théâtre de la vie, les incertitudes prennent souvent la place centrale. Le bouddhisme reconnaît qu'au lieu de rechercher une validation externe pour nos doutes, le chemin de la sagesse réside dans le fait de se tourner vers l'intérieur. C'est un appel à siéger avec nos incertitudes, un peu comme un ami sage, attendant patiemment que les murmures de notre moi intérieur révèlent des idées et des solutions. Imaginez une bibliothèque de parchemins anciens, chacun contenant la sagesse accumulée depuis des générations. Le bouddhisme nous encourage à devenir les gardiens de nos propres parchemins, renfermant les idées acquises grâce à la contemplation silencieuse de nos doutes. En nous abstenant de discuter immédiatement, nous honorons le processus de croissance et de compréhension personnelle. Ainsi, la prochaine fois que le doute frappe à la porte de votre conscience, considérez le sanctuaire de l'introspection. En suivant les enseignements du bouddhisme, vous vous engagez dans un dialogue profond avec votre moi intérieur, permettant aux réponses de surgir de manière organique du puits de la sagesse personnelle. En vous abstenant de discuter ouvertement de chaque incertitude, vous vous lancez dans un voyage vers la découverte de soi et la tranquillité qui découle de l'acceptation des mystères inhérents à la vie. 6. Évitez les commérages et les discussions inutiles à propos des autres. Dans le paysage serein de la philosophie bouddhiste, le 6e principe nous éloigne doucement des eaux tumultueuses des commérages et des discussions inutiles à propos des autres. Il agit comme un phare, nous guidant vers une communication consciente et favorisant des connexions authentiques ancrées dans la positivité. Imaginez les mots comme des papillons délicats, voltigeant dans l'air avec le pouvoir de propager soit l'harmonie soit la discorde. Le bouddhisme nous encourage à manier nos mots avec précaution, reconnaissant que les bavardages insensés à propos des autres engendrent souvent des malentendus et cultivent des pensées négatives. Au lieu de participer à cette turbulence verbale, on nous encourage à réfléchir avant de parler, une pratique qui transforme la communication en un outil pour construire des connexions authentiques. Considérez l'analogie d'un jardin partagé où des individus de milieux divers coexistent. Le bouddhisme nous encourage à voir les autres non pas comme des sujets potentiels de commérage, mais comme des collègues jardiniers, chacun prenant soin des fleurs uniques de leur vie. En évitant les discussions inutiles à propos des autres, nous créons un terrain fertile pour le respect mutuel, la compréhension et des interactions positives. Dans la grande tapisserie des relations humaines, le bouddhisme nous rappelle que chaque interaction est une opportunité de favoriser des connexions authentiques. Plutôt que de s'engager dans des commérages futiles, qui conduisent souvent à la propagation de désinformation et à la création d'une énergie négative, le bouddhisme plaide en faveur de conversations ancrées dans des intérêts communs et un engagement positif. Imaginez un métier à tisser façonnant le tissu d'une communauté. Chaque fil représente un individu, étroitement connecté aux autres dans un motif complexe mais magnifique. Le bouddhisme nous enseigne qu'en évitant les commérages et en restant à l'écart des discussions inutiles à propos des autres, nous contribuons à tisser une tapisserie de connexions positives, où des fils de compréhension et d'empathie forment la base. Ainsi, la prochaine fois que vous vous trouvez au bord de discussions inutiles ou de commérages, faites une pause et réfléchissez à l'impact de vos paroles. En vous alignant sur les enseignements du bouddhisme, vous devenez un artisan de connexions positives, favorisant un environnement où les intérêts communs et les interactions significatives s'épanouissent. En choisissant une communication consciente, vous contribuez à la création d'une tapisserie sociale tissée de fils de compréhension, de respect et de positivité partagée. 7. Passez du temps seul sans en discuter. Dans la sagesse profonde du bouddhisme, le 7e principe nous invite à explorer le pouvoir transformateur de la solitude sans avoir besoin de validation externe. C'est une invitation à entrer dans le sanctuaire de la réflexion personnelle, où la quiétude devient une toile pour une véritable connexion avec nos pensées et désirs les plus profonds. Imaginez la solitude comme une retraite sacrée, un espace où le bruit du monde extérieur s'estompe, et les chuchotements de notre propre essence deviennent audibles. Le bouddhisme reconnaît que passer du temps seul n'est pas un acte d'isolement, mais une opportunité profonde de découverte de soi. En nous plongeant dans des moments de quiétude sans nécessité de validation externe, nous entreprenons un voyage pour fortifier notre compréhension de la tapisserie complexe de notre être.
Considérez l'analogie d'un majestueux séquoia se dressant haut dans une forêt tranquille. Le bouddhisme nous encourage à être le séquoia, solidement enraciné dans le sol de la conscience de soi, atteignant les cieux de la découverte de soi. En passant du temps seul sans ressentir le besoin d'en discuter, nous nourrissons la croissance de notre monde intérieur, permettant aux racines de nos pensées et désirs de plonger plus profondément dans le sol fertile de la compréhension de soi. Dans un monde palpitant de connectivité constante, le bouddhisme nous enseigne à valoriser les moments de solitude comme des cadeaux profonds. Il s'agit de créer un espace sacré où le bruit des opinions et influences externes s'estompe, laissant place à la symphonie de nos propres pensées. En évitant le besoin de discuter de nos moments solitaires, nous préservons la pureté de cette auto-exploration, lui permettant de se déployer de manière authentique. Imaginez un lac serein bercé par les montagnes, sa surface réfléchissant la tranquillité qui l'enveloppe. Le bouddhisme nous invite à être le lac, passant du temps seul sans discussions externes, laissant les reflets de nos pensées et désirs émerger sans être perturbés. Dans ce calme, nous découvrons la profondeur de nos propres réservoirs de sagesse. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans l'étreinte de la solitude, savourez la beauté du moment sans chercher de validation externe. En vous alignant sur les enseignements du bouddhisme, vous transformez les moments de solitude en opportunités de profonde découverte de soi. En embrassant le silence, vous fortifiez la connexion avec votre propre essence, nourrissant une relation avec vous-même qui est authentique, profonde et intrinsèquement précieuse. 8. Soyez patient en apprenant et partageant la connaissance. Dans l'étreinte douce des enseignements bouddhistes, le 8e principe nous encourage à entreprendre un voyage patient et authentique d'apprentissage et de partage de la connaissance. C'est un rappel que la véritable compréhension n'est non seulement de l'accumulation d'informations, mais du sol fertile des expériences personnelles. Imaginez la connaissance comme une fleur qui s'épanouit, chaque pétale représentant une vision unique acquise à travers la tapisserie des rencontres personnelles. Le bouddhisme plaide pour la patience dans ce voyage vers l'illumination, reconnaissant que la compréhension authentique est un déploiement graduel plutôt qu'une révélation instantanée. En adoptant cette approche patiente, nous honorons le processus d'apprentissage, permettant à la connaissance de s'enraciner et de s'épanouir de manière organique. Considérez l'analogie d'un sage transmettant d'anciens parchemins de sagesse. Le bouddhisme nous invite à être à la fois le sage et l'étudiant avide, reconnaissant la profondeur qui vient avec patience dans l'apprentissage. En valorisant le processus d'apprentissage, nous cultivons un terrain fertile pour une compréhension authentique de s'épanouir. Dans le vaste domaine du partage des connaissances, le bouddhisme nous implore d'être honnête à propos de notre propre parcours d'apprentissage. Plutôt que de présenter la connaissance comme une structure rigide, il plaide en faveur de l'authenticité. Cette authenticité construit la confiance au sein de la communauté, assurant que lorsque nous parlons, nos paroles résonnent d'un lieu de compréhension authentique. Imaginez une lanterne éclairant un chemin obscurci. Le bouddhisme nous encourage à être le porteur de cette lumière, partageant la connaissance non pas comme une proclamation, mais comme un guide doux. En imprégnant nos paroles de l'authenticité née de la patience dans l'apprentissage, nous contribuons à la sagesse collective de l'humanité. Ainsi, la prochaine fois que vous vous trouverez sur le chemin de l'apprentissage ou du partage des connaissances, soyez patient et authentique. En vous alignant sur les enseignements du bouddhisme, vous devenez un gardien de la sagesse, favorisant un espace où la compréhension est cultivée avec soin. En embrassant le déploiement graduel de la connaissance, vous contribuez à un monde où l'authenticité et la confiance sont les pierres angulaires d'une véritable illumination. 9. Protégez vos plans et intentions les plus profonds. Dans les enseignements profonds du bouddhisme, le 9e principe nous invite à chérir la sacralité de notre voyage personnel. C'est un doux rappel que nos plans et intentions les plus profonds ne sont pas de simples caprices, mais des guides sacrés, tissés de manière complexe dans la trame de notre existence. En protégeant ces aspirations près de nos cœurs, nous créons un sanctuaire où nos rêves peuvent se déployer sans le poids des pressions externes. Envisagez vos rêves comme de délicats bourgeons, attendant de s'épanouir dans le sol nourrissant de votre cœur. Le bouddhisme nous enseigne à être les gardiens de ces bourgeons, en prenant soin d'eux avec le plus grand soin et respect. En gardant nos plus grands plans dans le cocon de notre monde intérieur, nous leur offrons un espace sûr pour grandir de manière organique, à l'abri des vents tumultueux des attentes externes. Considérez l'analogie d'un pèlerinage, où la destination n'est pas seulement un lieu physique, mais un état d'être. Le bouddhisme nous encourage à être des pèlerins sur nos propres chemins, en protégeant nos plans les plus profonds comme des trésors sacrés. Cette approche intentionnelle garantit que l'essence de nos rêves reste pure, indemne des influences externes.
Dans un monde où les pressions externes façonnent souvent le récit des aspirations personnelles, le bouddhisme nous invite à créer un havre pour nos rêves. En protégeant nos plans les plus profonds, nous résistons à l'envie de nous conformer aux attentes sociétales et permettons à nos aspirations d'évoluer en accord avec notre authenticité. Imaginez un temple serein niché au cœur de la nature, à l'abri de l'agitation du monde extérieur. Le bouddhisme nous guide pour être les architectes de nos propres temples sacrés, où résident nos plans et intentions les plus profonds. En les gardant proches, nous honorons la sacralité de notre voyage personnel et favorisons un environnement où nos rêves peuvent se déployer naturellement, déchargés des demandes externes. Ainsi, la prochaine fois que vous ressentez le pouls de vos plans les plus profonds, bercez-les près de votre cœur. En adhérant aux enseignements du bouddhisme, vous créez un espace où la sacralité de votre voyage personnel est préservée. En protégeant vos aspirations, vous garantissez que vos rêves se déploient à leur propre rythme, une manifestation authentique de la danse sacrée de votre existence. Affinez vos désirs, gardez les poursuites matérielles privées. Dans les chuchotements doux de la philosophie bouddhiste, le 10e principe nous guide dans un voyage de découverte de soi et de contentement. Il incite à réévaluer nos désirs matériels, nous exhortant à les affiner pour une vie plus simple et plus significative. Le bouddhisme préconise une approche consciente, détournant les conversations de l'attrait des possessions matérielles. En gardant privées les discussions sur les poursuites matérielles, nous favorisons une mentalité axée sur l'épanouissement intérieur plutôt que la recherche constante d'acquisitions externes. Imaginez les désirs comme des graines plantées dans le sol fertile de l'esprit. Le bouddhisme nous encourage à être des jardiniers discernants, cultivant un jardin de désirs en accord avec l'essence d'une vie épanouissante et pleine de sens. En affinant nos désirs et en gardant ce processus privé, nous créons un espace où les racines de nos aspirations peuvent plonger profondément dans le sol d'un épanouissement authentique. Considérez l'analogie d'une toile minimaliste, où chaque coup de pinceau contribue à la création d'un chef-d'œuvre. Le bouddhisme nous guide pour être des artistes de nos désirs, les affinant avec des coups de pinceau intentionnels. En évitant les discussions publiques sur les poursuites matérielles, nous protégeons notre chef-d'œuvre en évolution des influences des jugements externes et des attentes sociales. Dans un monde souvent enchevêtré dans la poursuite de la richesse matérielle, le bouddhisme nous invite à être les architectes de notre propre contentement. En gardant privées nos poursuites matérielles, nous recentrons l'attention sur l'intérieur plutôt que sur l'extérieur. Cette intimité intentionnelle devient un bouclier, nous protégeant des écueils de l'attachement et du mécontentement qui accompagnent souvent les discussions publiques sur les biens matériels. Imaginez un lac tranquille reflétant la simplicité de son environnement. Le bouddhisme nous encourage à être comme le lac, où les ondulations des désirs matériels sont minimales, permettant à la clarté de notre monde intérieur de briller sans être perturbé. En cultivant une mentalité qui garde les poursuites matérielles privées, nous empruntons un chemin vers le contentement, libéré des chaînes du consumérisme. Ainsi, la prochaine fois que vous ressentez l'attraction des désirs matériels, laissez l'affinement être une symphonie silencieuse en vous. En vous alignant sur les enseignements du bouddhisme, vous créez une toile de désir qui évoque la simplicité et le contentement trouvés dans les profondeurs de votre être. En gardant ces discussions privées, vous favorisez une approche consciente de la vie, où la recherche de l'épanouissement intérieur prime sur le tumulte externe des possessions. 11. Évitez les comparaisons et les jugements. Dans la sagesse douce du bouddhisme, le 11e principe nous invite à naviguer avec attention dans le terrain délicat des interactions humaines. Il met en lumière la nature préjudiciable des comparaisons et des jugements, nous exhortant à nous abstenir de nous évaluer constamment par rapport aux autres ou de porter un jugement sur leur chemin. En évitant les discussions impliquant des comparaisons d'accomplissement, d'apparence ou de mode de vie, nous contribuons activement à la culture de l'acceptation, de la compréhension et d'un environnement social plus compatissant et harmonieux. Imaginez les comparaisons et les jugements comme des vignes épineuses qui, lorsqu'elles sont laissées pousser sans contrôle, s'emmêlent dans la trame des connexions humaines. Le bouddhisme nous encourage à être des jardiniers de la compassion, en prenant soin avec diligence du sol de nos interactions. En évitant les discussions ancrées dans la comparaison, nous créons un espace où l'acceptation et la compréhension peuvent fleurir comme des fleurs délicates, sans être entravées par la présence écrasante du jugement. Considérez l'analogie d'une mosaïque vaste où chaque individu est une tuile unique, contribuant à la beauté complexe de l'ensemble. Le bouddhisme nous guide pour voir la beauté dans la diversité sans tomber dans la nature divisive des comparaisons. En esquivant les discussions impliquant notre auto-évaluation par rapport aux autres, nous embrassons la richesse qui découle de la reconnaissance du parcours unique de chaque personne. Dans un monde souvent coloré par les coups de pinceau de la compétition et de la comparaison, le bouddhisme nous invite à être les architectes d'un environnement social harmonieux.
En évitant les comparaisons et les jugements, nous démantelons les barrières qui engendrent l'insuffisance ou la supériorité. Ce choix intentionnel favorise une atmosphère où l'acceptation devient la pierre angulaire, permettant à la mosaïque humaine collective de rayonner avec les teintes vibrantes de la compréhension et de la compassion. Imaginez un jardin serein où des fleurs de formes et de couleurs différentes coexistent en parfaite harmonie. Le bouddhisme nous encourage à être les gardiens de ce jardin, où les comparaisons et les jugements sont comme des mauvaises herbes menaçant d'occulter la beauté de la diversité. En choisissant des conversations qui promeuvent l'acceptation, nous veillons au bien-être du jardin collectif de l'humanité. Ainsi, la prochaine fois que vous vous trouverez au bord des comparaisons ou des jugements, choisissez le chemin de la compréhension. En vous alignant sur les enseignements du bouddhisme, vous devenez un défenseur d'un environnement social plus compatissant et harmonieux. En évitant les discussions qui engendrent la division, vous contribuez à une tapisserie collective tissée avec des fils d'acceptation, de compréhension et les couleurs vibrantes de la connexion humaine. En essence, embrasser ces principes sert de guide pour naviguer dans les conversations avec sagesse et compassion, reflétant les principes fondamentaux de l'enseignement bouddhiste. Grâce au contrôle conscient de vos paroles et à l'évitement de ces 11 sujets, vous avez l'opportunité de cultiver un mode de communication plus éclairé et épanouissant. Cela contribue non seulement à votre bien-être personnel, mais favorise également l'harmonie dans les interactions qui se propagent à travers votre sphère sociale. En incarnant ces principes, vous vous engagez dans un voyage vers une plus grande prise de conscience de soi, de compréhension et une véritable connexion avec les autres, alignant votre style de communication sur les enseignements profonds du bouddhisme.